BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. Vous êtes au cœur de l'émission dédiée à vos finances personnelles. C'est l'heure d'une dose. On va revenir sur ces Français qui pensent qu'ils dépensent trop pour se loger. Il ne faut pas que le penser, c'est un fait, n'est-ce pas Nicolas? Oui, c'est un fait. C'est dans une enquête là pour l'Institut Montaigne. Évidemment que tout le monde le sait. J'arrive pas en vous disant « Ah, c'est cher le logement ». C'est bien de le rappeler. Ça remet l'église au centre du village quand on regarde la réalité de la vie des gens. En fait, c'est pas l'alimentation le cœur de la dépense des ménages. C'est 16% en moyenne l'alimentation. Certes, effectivement, moins on gagne et plus ce pourcentage est important. Mais en fait, c'est le logement, le premier poste de dépense. Et c'est une spécificité française. Aujourd'hui, en moyenne, c'est un tiers du revenu qui est vampirisé par le logement. Mais dans l'enquête Elab, on se rend compte que 37% des Français, ils consacrent 40% ou plus de 40%. Ce qui est quand même énorme. Et plus on est jeune, plus effectivement, ça vient encore grignoter les revenus. Alors, c'est pas une situation nouvelle, mais c'est une situation qui, plus que jamais, nous explose à la figure dans la période que nous vivons. Parce que c'est la période d'inflation, parce que les taux montent, qu'ils n'ont pas fini de monter, parce que les transactions reculent, qu'elles n'ont pas fini de reculer. Car la location, on ne trouve plus à se loger à la location, et la construction va mal. Et il y a un autre chiffre de la Cour des comptes qui a observé que depuis 2010, le poids de l'endettement immobilier, la dette immobilière des ménages en pourcentage de revenus, elle a augmenté depuis 2010, donc depuis un peu plus de 10 ans, de 30%. Et quand sur la même dette immobilière, c'est un recul de 25% aux Pays-Bas, un recul de 35% aux États-Unis ou de 25% en Espagne. Et la principale raison de ce poids anormalement élevé du logement dans la vie des gens, dans la vie des Français, c'est là où c'est quand même un mal français, c'est que la France connaît un marché de pénurie sur le logement, qui est un marché déséquilibré comme rarement il l'est dans d'autres pays comparables. Alors le marché du logement et les professionnels qui vont mettre des propositions sur la table. Oui, ils n'arrêtent pas. Alors c'est toujours la même chose. C'est l'État doit faire, l'État doit faire, l'État doit faire. Là, la dernière en date, c'est l'UNIS, c'est le grand syndicat des syndics de copropriété. Ils disent voilà, il faut absolument dégeler tout ça. Donc l'État, vous devez supprimer provisoirement les DMTO, donc les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire pour les primo-accédants. Ça n'arrivera pas, évidemment. Après, ils disent l'État, vous devez au contraire élargir le prêt à taux zéro pour toute la France et pour tout type de logement. Ça n'arrivera pas. On nous a annoncé qu'on réduisait le prêt à taux zéro et qu'on y sortait les maisons individuelles. Ils veulent également qu'on fasse une pause sur les contraintes énergétiques qui sont liées au diagnostic de performance énergétique. Un logement G, dans même pas un an et demi, vous pouvez plus le louer s'il n'est pas rénové. Ils disent qu'il faut faire une pause, il faut attendre, c'est trop rapide. Et puis après, ils voudraient qu'on fasse aussi un bilan très sérieux de ce que provoque l'encadrement des loyers. Parce qu'il y a ce qui se voit dans l'encadrement des loyers, mais il y a évidemment tout ce qui ne se voit pas, et le fait que ça aggrave un marché de pénurie, tandis que la France est déjà un marché de pénurie. Bon, alors, certains disent, comme notamment Nexity, que ces difficultés ne font que commencer. Comment on fait pour rassurer ceux qui nous écoutent? Est-ce que c'est vrai? Oui, évidemment que c'est vrai. Regardez, au printemps, on disait que les taux allaient aller à 4% sur 20 ans. Ça y est, on y est. On sait très bien qu'on sera à 5% sur 20 ans hors assurance, probablement à la fin 2023, début 2024. Et au-delà de ça, quand vous construisez moins, quand vous vendez moins, vous avez des professions qui vivent de ça. Donc la construction et les agences immobilières vont aligner le choc social avec les pertes d'emplois dans les mois qui viennent. Donc probablement, effectivement, ça ne fait que commencer. Alors il y a un bon côté quand même à tout ce que l'on vit, c'est qu'on voit des prix qui commencent à baisser. Et il y a des baisses assez sensibles sur un an, à Bordeaux par exemple ou à Lyon, où on a des baisses de prix qui dépassent les 8%. À Paris, on a fait moins 4,5% sur un an. Bon, le mètre carré est passé sous les 10 000 euros du mètre à 9 440. Ça reste quand même très cher. Mais il y a aussi des villes qui continuent à augmenter. Et là, la liste est assez impressionnante. Rouen, Le Mans, Grenoble, Perpignan, c'est plus 12%. Marseille, également, plus 2,2%. Toulon, c'est sur un an, plus 8,9%. Presque 9% également à Nice. C'est le sujet de nos finances personnelles, en fait, le logement. Et oui, et d'ailleurs, je vous précise que dans 45 minutes, on rejoindra Marie nous rejoindra, Marie Cœur de Roy et ses experts pour un zoom sur le DPE qui va, a priori, imposer plus de dépenses à vous, propriétaires, ou en tout cas dans le secteur de l'immobilier. Le DPE qui va poser le problème, en plus de la rénovation, un chantier colossal, 200 000 rénovations d'ici 2024, 3 fois plus qu'en 2022. Il va falloir se retrousser les manches, ça va vous coûter de l'argent. On en parle, on répond à vos questions. Ça se passe vers 11h15 pour une demi-heure. Ce sont nos experts de l'immobilier du vendredi. Merci beaucoup, cher Nicolas.